Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la confection d'une nouvelle tête de lit. Donc cette tête de lit, on va utiliser les mêmes matériaux que pour la servante, donc c'est du multiplex de peuplier de 18 mm. Qu'est-ce qu'on va devoir faire à quoi est-ce qu'on va devoir faire attention dans ce design? Donc déjà, j'ai des plinthes qui font tout le tour de la pièce. Donc on va devoir couper le bas des planches pour passer bien au-dessus de la plinthe. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que la première latte soit au-dessus du bord du lit pour revenir et être vraiment collée au matelas. Donc ça, en fait, il suffira de poser la première planche à la bonne hauteur. À part ça, il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Il faudra bien qu'on s'assure que l'écart entre chaque planche est exactement l'épaisseur du bois que je veux glisser entre les plaques, entre les barres, pour qu'il n'y ait pas de jeu, etc., et que ce soit bien stable. À part ça, il n'y a vraiment rien de très très compliqué. Pour les barres ici, je vais devoir les doubler, puisque sinon j'aurai pas l'épaisseur. Donc ici, je vais devoir faire 2 fois 18 mm. Donc je devrais faire un petit lamellé collé. Donc j'avais hésité entre faire des lattes ici qui font 4 cm ou 5, et je vais vous montrer la petite différence. Ça se voit pas super comme ça. Attends, est-ce que ça va bien se voir? Je vais reculer pour être plus ou moins pareil. Voilà, je trouve ça plus esthétique de les faire à 4 cm qu'à 5. Je sais qu'il n'y a pas une énorme différence si on regarde de plus près. Je sais pas, ici je trouve que ça fait plus gros que ici. Donc voilà, on est parti sur une idée de 4 cm. Donc rien de compliqué, ça va être un projet très rapide et j'espère vraiment que ça va donner quelque chose de propre. La première étape va être de sortir la plaque de derrière tout ce brol. Je sais pas encore trop comment je vais m'en sortir, mais ça risque d'être marrant. Je vais vous mettre ça en accéléré. Il faut encore le bordel? Compte pas sur moi pour t'aider gros. Vas-y, je me casse. Voilà, alors maintenant, le plan, c'est de la mettre sur mon plan de travail et sur ma table à découper pour simplement l'avoir supportée tout du long. Pour pouvoir la découper, elle est assez circulaire avec un guide parallèle. Ça aussi, ça risque d'être marrant. Je vous change d'angle, je change l'éclairage et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, la première chose que je dois absolument choisir, c'est quel côté va être au-dessus, puisque c'est là que la coupe va être la plus nette. Et en dessous, on risque d'avoir des éclats. Donc c'est clairement le côté que je voudrais avoir vers le mur. Donc, il faut que je choisisse quelle face je veux avoir. Ce contreplaqué, enfin ce multiplex a deux types de faces. C'est une B et une BB. Donc il y a une face plus jolie que l'autre. Vous voyez ici que c'est un peu abîmé sur le bord, mais c'est pas dramatique. Tandis qu'ici, de l'autre côté, la lumière sera un peu moins bonne. Mais vous allez voir qu'ici, c'est pas forcément très beau. Il est assez sale. Là, ça se verra pas à la caméra, mais j'ai quand même j'ai des coups. J'ai des coups dedans, là-bas dans le bas. Et alors, vous voyez ici, une espèce de texture bizarre. Enfin voilà, c'est pas aussi beau. Donc, c'est pas ce côté-là que je vais prendre, très clairement. Ok, la scie circulaire est réglée. Je fais ma première découpe. Je vois comment ça se passe parce que le début de la coupe va être un petit peu délicat parce que je vais placer de façon moyennement idéale. Je me demande si je vais pas plutôt faire pivoter ma plaque en fait. Je vais pas être safe comme ça, je vais la faire pivoter. Je suis devant vous et je peux difficilement vous faire un plan plus intéressant que ça. Je vous fais la première coupe comme ça et après j'essaie de vous placer plus derrière moi. Allez, c'est parti. Je fouette un peu, je vous le cache pas.
pas comme moi, porter un masque. Pour voir si j'ai bien 4 cm ou en tout cas la même épaisseur tout le long, ça c'est hyper important, sinon je risque d'avoir mes étagères qui tiennent bien d'un côté et puis qui bougent de l'autre. Il faut que ce soit vraiment exact. Voilà mon petit pied à coulisses, je vous le montre parce que je trouve que c'est vraiment le plus bel outil que j'ai dans mon atelier. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais je suis tombé absolument amoureux de cet outil. Voilà, ça c'est vraiment hyper utile parce que vous allez être beaucoup plus précis qu'avec n'importe quel autre mètre. Allez, je mesure, je croise les doigts. Alors. Putain, je suis à 4 cm tout pile, donc là déjà je suis content. Merde, ça là, 4,1. C'est déjà moins bon. Ah, 4,1. Attendez, là j'ai la même épaisseur, donc ce serait peut-être le bout là. J'ai peut-être bougé, j'arrive au bout de mon guide. 4,1. 4,1. Où est-ce que ça commence? 4,1. 4,1. Ok. J'ai les 3 derniers centimètres ici et on le voit. Je vais vous prendre. Vous voyez, on voit le bout ici. Je sais pas si vous voyez, mais on voit que ici, c'est un tout petit peu dévié. Et ça c'est moi qui ai dévié à la fin de mon guide. Donc ça craint un petit peu. Il va falloir que je sois plus attentif pour mes prochaines coupes. Parce qu'en plus là, ça veut dire que la prochaine coupe a la même déviation. Mais dans l'autre sens. Vous voyez ici, on voit que ça fait hop, et puis ça part un peu comme ça. Donc déjà ici, il faut que je vienne corriger. Putain, là on le voit vraiment. Hein. On le voit vraiment. Et ça c'est parce que mon guide parallèle est trop court. Quand j'arrive en bout de planche, quand ma lame arrive vraiment au bout de la plaque, mon guide parallèle, je suis genre ici, et donc j'ai plus rien pour m'appuyer, et j'étais un peu trop dans le vide parce que je devais tenir la planche pour pas qu'elle tombe aussi. Donc du coup j'ai dévié. Ça craint. Ça craint. Donc il va falloir que j'essaye de faire autrement la prochaine coupe. Je vais égaliser ici en limant un petit peu et on va voir si j'arrive à rattraper le coup. Voilà, j'ai rattrapé. Oui, j'ai un tout petit peu surcompensé sur les derniers 3 mm ici. Mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Je fais la deuxième découpe, on voit si j'arrive à faire un petit peu plus propre. Ok, donc exemple parfait. Vous voyez ici, je suis à ce niveau-là avec la lame. Voilà, je suis ici avec la lame. Est-ce que ça se voit bien sur la caméra? Ouais, ok. Vous voyez, il me reste encore ça à couper au-dessus. Et il me reste genre ça à couper en dessous. Et vous voyez que mon guide ici, il est plus du tout ok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Avant de couper le dernier centimètre. Je vais faire ceci. Pour empêcher la barre de tomber. Ce qui va moi me permettre de garder les deux mains sur le guide. Et terminer la coupe de façon clean. J'espère qu'à la reprise, la lame ne va pas exploser complètement tout, mais on croise les doigts. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la coupe ici? Alors c'est pas nickel, mais c'est beaucoup plus droit que tout à l'heure. Ouais, non, si sans déconner, c'est plutôt bon. J'en suis toujours à 4,1, 4,1 et demi partout. Ouais, c'est toujours très bon. Et alors ici, ouais, c'est nickel. Je suis à 4,1 partout. Je vais venir accrocher ceci en dessous.
Faut pas que ça dépasse du bord pour pas gêner le guide parallèle. J'espère que ça marchera bien. Vous voyez ici en dessous, hein, tout simplement, hein. J'ai accroché ça, comme ça quand la lame va arriver, je n'aurai pas à la soutenir à la main, je pourrais faire la coupe d'une seule pièce. Et alors vous voyez ici en dessous ma lame, je suis vraiment impressionné. Attendez, je m'écarte un peu parce que le focus ça va pas le faire. La coupe elle est magnifique. Je crois que j'ai trouvé la bonne vitesse pour couper. Et la lame Bosch professionnelle, franchement, elle a l'air de faire un truc de malade. Donc je suis content. Si j'ai un problème, je pourrais même utiliser ce côté-là. Et ça c'est bien. Voilà, j'ai fini toute la latte horizontale. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de couper les 3 montants verticaux. Et comme je vous ai déjà expliqué plus tôt dans la vidéo, je vais les faire double. Donc j'en ai pas besoin de 3,6 m qui vont faire 1,33 m. Donc je vais mesurer et puis couper donc transversal dans la planche. Pourquoi est-ce que je ne fais pas les lignes comme je viens de faire celle-là, mais juste avec 1 cm plus large? Parce que j'aimerais bien essayer de récupérer la fin en entier pour l'utiliser pour justement faire les tablettes. Donc je vais mesurer, couper et puis je ferai mes lattes. Voilà. Je soutiens ma planche. Ma lame découpera un petit peu là-dedans de 2 mm, c'est vraiment pas un problème. C'est des trucs allez, des chutes de toute manière. Mon guide, j'ai mesuré et encore mesuré. Donc maintenant, j'ai plus qu'à placer, couper. Les 2 planches ne tomberont pas puisqu'elles sont soutenues. Donc je suis en pleine sécurité et avec les bonnes mesures. Donc je viens d'oublier de démarrer la caméra pour vous montrer, mais je viens de faire une coupe comme ça et en fait la planche est devenue trop légère et quand je pousse pour couper, elle bouge. Donc c'est devenu dangereux et je ne peux pas faire ça de façon précise. Donc je n'aime pas faire des planches longues comme ça, mais je vais le faire à la scie sous table. Ça sera beaucoup plus sécurisé. Voilà, toutes les grandes découpes sont terminées, il m'en reste en fait 3 à faire. C'est juste couper le bas de 3 des 6 planches qui vont faire les montants verticaux pour pouvoir leur permettre de passer au-dessus de la plainte. Je vous l'ai montré dans le plan en 3D ça. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord les couper, je vais d'abord les coller. Donc là je vais faire un lamellé-collé pour faire les 3 lattes. J'espère franchement que je vais avoir assez de serre-joints, j'en doute fortement. Bon ben ici, je vais pas vous faire un discours, hein, c'est plein de colle, on serre, on attend 1 heure, c'est sec, et voilà. Je vous conseille d'utiliser un petit rouleau en silicone comme ça, après vous pouvez gratter la colle qui a séché et ça permet d'étaler vraiment correctement. J'ai été forcé d'opter pour l'option de visser les planches entre elles au lieu de les serrer parce que je manquais de serre-joints et que ça glissait beaucoup trop. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de couper une encoche dans chaque bas de planche pour permettre à la plainte de venir s'y glisser et donc que la planche soit bien plate contre le mur. Donc mes plaintes font 6,5 cm de haut sur à peu près 15 mm d'épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un peu plus de 15 et je vais faire 7.
Je vais faire ça sur ma scie sous table et je vais me servir de mon gabarit pour me permettre de faire toutes les découpes exactement de la même façon. Après, j'aurai plus qu'à faire des allers-retours comme ça pour couper l'encoche dont j'ai besoin. Je fais les réglages et on se lance tout de suite, ça devrait aller super vite. Voilà ce que ça donne. Là j'ai déjà passé un petit coup de ciseau à bois pour enlever les petits déchets qui restaient. C'est largement suffisant. Maintenant je vais les tester sur une plante pour voir si ça passe. Et voilà. Donc c'est nickel. Ça passe crème. C'est un peu large, j'avais prévu pour. Il y a peut-être 1 mm de trou ici. Et là c'est vraiment tout ce qu'il faut. Je ne le montre pas en vidéo, mais en fait, j'ai fait le test sur le mur qui fait face au lit. Et le mur qui est bien dos au lit, là où je vais placer la tête, en fait, les plaintes sont penchées, elles ont été mal installées. Donc ça fait que en haut, j'ai le bon écart, mais en bas, j'aurais dû couper plus. Donc hors caméra, j'ai rattrapé, j'ai coupé 5 mm de plus en profondeur. Et ça fonctionne très bien. Donc je vais faire les deux autres maintenant. Maintenant, ce qu'il faut impérativement que je fasse, c'est que j'installe le latis sur ces trucs-là pendant qu'il n'est pas au mur, parce que ce que je voudrais, c'est que les vis soient totalement invisibles. Donc forcément, je dois les visser par l'arrière. Si je l'installe déjà sur le mur, c'est mort. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me trouve une surface de travail ici à l'étage qui me permettra de tout mettre au sol. Bon voilà, ici je vais avoir besoin de trouver le point central exact de ma planche. Je vais commencer dans ce sens-là, tiens. Donc ça, celle-là, centrale. Ok. Donc le bas est par là. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je compte 40 cm. Puisque la première barre sera à 40 cm, il faut surtout qu'elle soit exacte par rapport à chaque truc. Il faut qu'elle soit de niveau. Et alors ça, sans le faire au mur, je ne sais pas si j'utilise la bonne technique, hein, franchement. Je suis là, il me faut un crayon. Voilà, 40. Donc ici, je sais que ça va être comme ça. Je vais mettre une première vis ici, même si elle n'est pas parfaitement perpendiculaire à celle-là, je m'en fiche vu que je pourrai encore la faire pivoter. Donc c'est vraiment pas un problème. Voilà, à fleur. Maintenant, je vais vérifier. C'est parfait. Et ici. C'est nickel à 2 mm près et ça c'est une marge d'erreur avec laquelle je suis prêt à travailler. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une histoire d'empiler. Je me suis préparé des petites cales pour venir mettre ici sur l'épaisseur, comme ça, et ici, et ici. Ça devrait être amplement suffisant. Ceux qui sont de chaque côté doivent être à 35 cm du bord ici, donc même chose que là, je mesure 35 cm, je marque, je mets là, j'ai marqué déjà 40 cm ici, je visse. Ici vous voyez que quand je mets les barres entre eux, je dois forcer un peu, c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est parfait. Je vais aller mettre ça contre le mur de l'autre côté et on va voir si ça se pose bien, si ça a l'air correct, si c'est un peu de niveau. Il est encore temps maintenant que je corrige. Si je fais une connerie sur les deux, sur la première et la deuxième, je vais reproduire ça sur toutes les suivantes. Donc il faut que je sois sûr maintenant que c'est ok. C'est de niveau. C'est de niveau, c'est pas beau ça. Yes.
Et ben voilà, maintenant je vais tester si ça passe bien au-dessus du bord du lit. Ça c'est le truc qui me fait le plus peur parce que si je me suis chié là-dessus, je vais devoir tout mesurer, tout recommencer. Oui. Oh putain, ça c'est clean. Ouais, ok. Là je suis content de moi. Je vais essayer de venir vous montrer ça. Voilà, là il est bien droit et vous voyez, c'est pas propre ça. Regardez-moi ça. Ben voilà, hein, on n'a plus qu'à, j'ai plus qu'à faire la suite. Là c'est de la répétition. Normalement, j'ai plus aucune mesure à prendre. J'ai plus qu'à m'occuper de bien aligner les planches à chaque bout pour que ça fasse pas, que le bord n'aille pas me faire ça. Et voilà. Je vais donc devoir repercer un trou dans chaque latte verticale parce que j'ai obstrué le trou que j'avais fait avant, ce petit de ma part, je n'avais pas prévu le trou. Donc j'en refais un dans chaque latte, je fais le trou dans le mur et après le projet est pratiquement terminé. Il ne restera plus qu'à nettoyer et faire les tablettes. En conclusion, ce projet s'est très bien passé. C'est vraiment celui dont je suis le plus satisfait pour le moment. J'ai vraiment pas grand chose à redire. J'ai une ou deux planches qui sont moins bien serrées que d'autres. Par exemple, si on va mettre tout en haut là, ça bouge un petit peu plus. Mais honnêtement, on peut mettre déjà des poids qui sont quand même raisonnables dessus pour des petites tablettes de lit comme ça. Donc vraiment, j'ai rien à dire. Les plus de cette idée de tête de lit, bon, c'est que c'est hyper modulable. C'est vraiment très décoratif, hein, j'en suis vraiment très content. Vous pouvez aller cacher des lumières derrière, c'est ce que j'ai fait. Je vous mettrai un petit plan tout en fin de vidéo pour vous montrer. C'est pas du tout encombrant. Le petit défaut, c'est que vous êtes limité en profondeur au niveau de vos tablettes, parce que si vous faites trop, forcément votre poids va être trop déporté. Et puis comme ici les barres sont relativement élastiques, je ne sais pas si vous voyez, mais ça bouge quand même pas mal. C'est ça en fait qui fait que les planches bougent. Donc ce que j'aurais peut-être fait différemment, ça aurait été de doubler l'épaisseur des planches ici, donc mettre un contreplaqué moins cher à l'arrière qui aurait été caché mais qui aurait rigidifié les planches, qui les aurait empêchées de bouger, ce qui aurait permis de mettre plus de poids sur les tablettes. On n'en a vraiment pas le besoin et si vraiment ça s'en fait ressentir, et je le ferai. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil? Alors, vous l'avez vu, hein, ma scie sous table, ma scie circulaire, une perceuse et une visseuse. C'est basiquement les seuls outils dont j'ai eu besoin. J'aurais pu m'en sortir uniquement avec ma scie circulaire, mais j'ai préféré pour des questions de sécurité prendre la scie sous table. En matière de coût, ça m'a coûté très exactement 47 €. Et encore, ça m'a coûté moins cher que ça vu que je n'ai pas entièrement utilisé mon panneau de multiplex. Il me reste encore un grand morceau comme ça et plusieurs petits morceaux donc, que je vais pouvoir réutiliser pour d'autres projets. Donc moins de 47 € pour la matière première et après c'est quelques vis et 3 chevilles, donc c'est que dalle, donc c'est vraiment très peu cher. En matière de temps, si j'enlève un petit peu le placement de caméra, un peu me battre avec les angles de prise de vue, etc., je dirais que j'en ai eu pour 3 bonnes heures de travail, montage compris, donc c'est aussi très rapide. Donc voilà, vraiment que du positif dans ce projet, j'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire. Voilà.
J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à redire sur ma technique. C'est pour ça qu'on est là. Je suis un débutant complet. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à vos outils.